parce qu'on est quand même en plein déconfinement, hein, on est parmi ceux qui interviennent les derniers. Première chose qui est importante, et je pense que beaucoup de gens l'ont couvert, c'est cette notion de présence physique à l'agence ou de travail à distance. Et les questions se posent clairement. On est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 17 juin, et on se demande le comment et le pourquoi on doit ramener les équipes à l'agence et combien de temps on doit les ramener. Je dirais que le fond de la question sera de se dire il y a énormément de sujets sur lesquels on s'est aperçu qu'on pouvait converger et que le travail à distance était une bonne chose. Et puis, il y a quand même ce qui est l'essentiel de notre métier, apprendre à diverger, ne pas être d'accord, écrire sur un tableau, prendre du temps pour avoir des idées. Donc, on va devoir trouver cette nouvelle normalité de présence et de collaboration moins physique. Deuxième thème qui est apparu au cours des 3 derniers mois et qui m'apparaît très très fort les 2 dernières semaines, c'est l'intrapreneurship. Plus d'une fois aujourd'hui, ou les 2 ou 3 dernières semaines, on a poussé la porte soit de virtuel, soit de bien réel de mon bureau en disant, tu sais, durant les 2, 3 derniers mois, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ceci, j'ai commencé à travailler sur tel projet, on voudrait vouloir venir t'en parler. Et je crois que c'est un des résultats de ce que je viens de citer avant. Avoir une autre réalité par rapport au temps est important. Et c'est mon troisième point, c'est le management du temps. Alors, à 2 niveaux, je l'ai déjà dit, hein, présence ou absence, mais aussi pour nos clients. On s'est aperçu en faisant converger les chiffres que nous avions des marques qui s'en sortaient bien pendant la crise au travers de nos différentes études et les marques dont nous avions des chiffres au niveau de Meaningful Brand, que les marques qui étaient les plus performantes pendant la crise et celles qui avaient fait de très gros efforts les années précédentes. Et je pense que c'est un point intéressant. La nouvelle normalité nous rappelle des choses que l'on savait peut-être déjà et sur lesquelles il faut continuer à investir. Le long terme au niveau des marques, l'opportunité aux équipes d'avoir un peu plus de liberté parce que la liberté, sous certains aspects, vous permet de créer. C'est intéressant parce que aujourd'hui, je vais quand même revenir sur les 2 derniers mois. On est, selon moi, revenu à beaucoup de fondamentaux. Alors, ce qui est intéressant sur les 2 derniers mois, effectivement, c'est de se dire on est sorti des stratégies très figées hein, qui étaient souvent basées sur une longue expérience et on faisait peu de changements pour revenir aux fondamentaux des médias et aux points forts des médias. Et donc, on a pu sortir des mix traditionnels, repenser à quoi servaient réellement certains canaux pour pouvoir les remettre dans certaines stratégies. Avec, par exemple, on va en citer qu'un seul, une chance, par exemple, pour la presse quotidienne de ressortir comme un choix qui faisait beaucoup de sens durant les 2 derniers mois. Ça, c'est un premier point et qu'on peut faire converger avec un suivant qui est de se dire, j'ai eu beaucoup de réflexions et de questions sur la force du local, la force du contenu local. Et ceci, on avait déjà commencé à travailler sur ce sujet, mais on ne va certainement pas le perdre de vue. Et je crois que c'est intéressant parce qu'il y avait toutes ces questions hein, par rapport aux GAFA, dont on sait qu'elles nous apportent beaucoup, qui se posaient depuis de nombreuses années. Et ici, dans la réalité du moment, il y a beaucoup d'éléments de nouveau qui nous poussent à reconsidérer, à se dire que la proximité est une chose importante dans la crise que nous avons traversée. Alors, ça va converger avec les 2 premières questions. Le temps que nous avons pu obtenir durant ces 3 derniers mois, et je le dis souvent, ce sont 3 mois dans lesquels on a bien au contraire que chômé, on a beaucoup travaillé, nous a permis de finaliser un certain nombre de projets. Énormément de choses en termes de reporting automatisé, c'est important, tout le monde le dit, mais là les bons ont été colossaux en termes de progression. Deuxièmement, et ça converge aussi avec cette nouvelle approche de média expérience, d'aspects locaux, tout ce qui est approche du contenu, on l'a souvent cité, hein, mais ici de nouveau nous a permis de progresser. Je dirais 2 points importants et ce sera annoncé au marché. Plus que jamais, on travaille sur un aspect native avec des équipes dédiées, au niveau village, mais avec un vrai apport du média. Et tout ce qui est CDO, donc Dynamic Creative Optimization, DCO, pardon, a été plus que jamais mis en avant
a été appliqué pendant les dernières semaines et sera industrialisé durant les mois à venir. Dernier chantier qui, de nouveau, sera annoncé dans les semaines à venir, projet qui s'appelle Converge, qui est un projet de travail sur l'audience qui permet de lier tous nos insights avec une implémentation réelle dans les modes d'achat. On a déjà commencé à en parler à certains de nos partenaires médias. On l'applique pour un certain nombre de nos clients et ce sera vraiment un des sujets sur lequel nous allons mettre toute notre attention, faire converger notre Renault vers une application bien réelle en termes d'achat.